Hey, 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 bienvenue chez Tata G et vous, et vous, et vous. Bienvenue, chers parents, sur cette session de podcast où nous parlons des astuces et challenges à mettre en place pour le bien-être de nos enfants. Comme j'ai l'habitude de le dire, enfants heureux, parents fiers. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet sur les 5 erreurs que font presque tous les parents. Et oui, 5 erreurs. Moi-même y compris, bien sûr, parce que je suis parent et je ne m'exclus pas. Personne n'est parfait. Voilà pourquoi je viens partager avec vous les astuces que j'insère ou que j'ai commencé à insérer dans mon quotidien. Il est important de toujours connaître la cause pour mieux encadrer la solution. Alors, voici les 5 erreurs. Peut-être qu'il y en a d'autres. Vous m'en direz davantage. Et les solutions à adopter. C'est parti. Numéro 1. Crier au lieu de poser des limites. Face à un désaccord, d'habitude, nous nous mettons à crier, croyant que c'est ainsi qu'ils comprendront. Eh bien non. La chose à faire, c'est se mettre à la hauteur, regarder dans les yeux, parler calmement mais avec fermeté. Je vois que tu es frustré, mais on ne tape pas. Tu peux exprimer ta colère autrement. Ou utiliser la technique du compte à rebours. Dans 5 minutes, on range. D'accord ? Numéro 2, comparer son enfant aux autres. En faisant cela, vous brisez l'estime et c'est un grand danger. Par exemple, vous avez votre fils qui a une sœur ou un frère qui fait mieux. Au lieu à chaque fois de lui dire, regarde ton frère, il fait mieux ou ta sœur, il fait mieux. Le mieux serait de reconnaître d'abord l'effort de notre enfant. Numéro 3, surprotéger et empêcher d'explorer. L'enfant ne développe pas son autonomie et il aura peur des initiatives. La solution serait d'explorer, encadrer, laisser l'enfant faire des initiatives seul et voir à la suite si vous pouvez intervenir. Par exemple, moi, j'ai ma fille de 7 ans qui a du mal à faire ses lacets. Et à chaque fois, je l'encourage, moi, à mieux le faire parce qu'elle peut le faire. Et donner des petites responsabilités à nos enfants, c'est important. Accepter qu'ils peuvent faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Numéro 4, dépêche-toi. Et oui, trop souvent l'enfant écoute cela. Et cela stresse et rend notre enfant pressé en permanence. Il peut se braquer ou refuser d'obéir. Donc la solution serait, nos parents, d'anticiper, d'adapter le rythme, transformer l'urgence en jeu par exemple. On fait la course pour s'habiller. Oui chérie, on risque d'être en retard. Donner un repère temporaire clair. Par exemple, dans 5 minutes, on met les chaussures. Prévoyez un temps tampon pour éviter d'être toujours pressé. Et moi-même, je me retrouve dans celle-ci. Ne pas reconnaître, numéro 5, ne pas reconnaître ses propres erreurs devant l'enfant. Pourquoi c'est une erreur ? Parce que votre enfant pourrait croire qu'il doit être parfait. Et ça, j'en ai vu avec ma première fille. Les enfants apprennent par imitation. Alors s'ils ne vous voient jamais vous excuser, ils auront du mal à le faire. Et la solution serait s'humilier vous-même. Si vous avez crié sans raison valable, je suis désolée, j'étais fatiguée, je vais essayer de me calmer avant de parler. Apprenez-leur que les erreurs sont humaines et qu'on peut s'améliorer. Comme à vous, je vous lance un challenge d'essayer d'éviter ces erreurs pour 2 semaines, puis des mois, et pourquoi pas faire de ça une vie. Et c'est tout. Dites-moi en commentaire si vous faites ces erreurs ou d'autres, et si vous ne faites pas, c'est bien. Le but, c'est de s'améliorer pour le bien-être de nos enfants.
Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à nous laisser un pouce bleu si vous avez aimé et nous suggérer des thèmes ou astuces que nous pouvons ensemble développer. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.